j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des rousses. Car comme vous avez pu le constater, je suis une vraie rousse. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle je voudrais faire une vidéo parce que ça n'a pas été très facile pour moi durant mon adolescence. Mais attention, je tiens à dire que je ne veux pas me faire passer pour la fille qui a été perturbée, traumatisée, tout ça dans mon adolescence ou dans mon enfance. Parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc ça c'est dit, je suis très bien dans ma peau, j'adore ma couleur de cheveux et j'ai passé une enfance et une adolescence merveilleuse, j'ai très bien profité, donc je ne suis pas la fille qui a été traumatisée, perturbée, non, ôtez-moi de ça. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire à tous les roux et à toutes les rousses que j'adore votre couleur de cheveux, que vous êtes très bien comme ça et que vous n'avez pas besoin de faire de coloration parce que d'une part, vous n'êtes pas nombreux à avoir cette couleur de cheveux, donc vous regardez autour de la rue, autour de vous dans la rue, pardon, et je pense que vous devez être l'une des seules personnes à être rousse, car on voit beaucoup de blondes, de châtains et de brunes. Donc je ne dis pas que les autres couleurs de cheveux sont moches, ce n'est pas du tout ça, j'ai juste que nous, notre couleur, elle est vraiment unique parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont cette couleur de cheveux naturelle. Et donc c'est génial quoi, parce que du coup on se sent un peu plus unique que d'autres personnes, enfin pour moi en tout cas c'est le cas, alors peut-être que je me trompe ou peut-être que c'est le cas pour vous qui êtes blonde, je ne sais pas, à vous de voir. Et dans un deuxième cas, si vous faites des colorations, des mèches, tout ça, ça pourrait abîmer vos cheveux, ce qui est vraiment dommage, parce que moi par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un balayage blond en dessous des cheveux, donc ça faisait roux et blond, comme un tie and dye un peu. Et j'étais trop dégoûtée parce que ça me les a asséchés complètement et donc du coup j'ai dit plus jamais je fais de coloration, ni de balayage, ni de mèche, tout ça c'est fini, je n'en veux plus. Et depuis je suis bien contente parce que mes cheveux sont super doux et super beaux comme ça. Ensuite je voudrais vous parler, pas forcément du harcèlement tout ça parce que c'est pas vraiment du harcèlement, mais de tout ce qui est insultes, injures au collège, au lycée. Parce que en étant roux, on a souvent des insultes en plus qui sont super connues, du genre les roux ça pue, les rousses ou alors ça c'est très typique, c'est ils sont quelle couleur tes poils pubiens. Donc voilà, il y a ce genre d'insulte qui est vraiment, enfin d'insulte, du moins de questions qui est vraiment très osée et je peux dire que c'est pas très sympa, enfin je dis pas que c'est pas sympa mais disons qu'avec un minimum de jugeote on se rend compte de sa connerie clairement. Mais aussi j'ai quoi d'autre qui m'a poil de carotte, enfin c'est vraiment des insultes qui au final reviennent très régulièrement et à force de revenir très régulièrement je veux dire ça fait rien quoi, je veux dire c'est pas comme si les insultes ou les injures étaient renouvelées, non c'est pas du tout le cas. Donc je voudrais juste dire que si vous entendez ce genre de bêtises, franchement laissez-les de côté, ça sert à rien d'y répondre. Et moi-même encore à mon âge, pour vous dire que bon voilà j'ai 22 ans, la dernière fois je suis sortie du médecin parce que j'avais une angine de malade et je me traînais. Je sors du médecin et là je vois quoi, un camion qui passe et d'un coup j'entends rouquine, poil de carotte, enfin des trucs mais c'est débile parce que les gens ils sont adultes et ils se permettent encore de dire des choses comme ça. Alors moi personnellement ça me fait juste rigoler parce que je me dis mais comment on peut être aussi con. Clairement c'est ça, c'est la connerie humaine n'a pas de limite quoi. Enfin bref. Voilà, c'est laisser ces personnes parler parce que ça sert à rien de leur répondre, au final ça va aggraver dans leur connerie et ça sert à rien et en plus vous allez perdre votre temps alors que vous pouvez consacrer ce temps à quelque chose d'autre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Au niveau du maquillage de rousse, moi j'utilise les produits les plus clairs, donc genre les fonds de teint tout ça, j'utilise tout le temps le zéro, enfin le premier fond de teint le plus clair qui arrive, donc que ce soit des marques comme Urban Decay, Nars, Jamais Maybelline. En fait, à chaque marque, pardon, j'utilise le produit le plus clair. Au niveau des lèvres, j'utilise principalement des couleurs chaudes comme le corail. Le rouge, j'en mets parce que ça ressort vraiment, mais j'ai du mal à le porter en fait parce que, pour le coup, avec le rouge, je me sens pas trop à l'aise, mais j'aime bien en fait. Donc je le mets pas souvent, mais on va dire que je le mets pour des grosses occasions parce que la dernière fois, j'ai fait mon gala de fin d'études de ma 3e année de licence. Et j'avais mis un rouge assez pétant et j'aimais bien parce que du coup ça ressortait bien mes lèvres et
bah c'était sympa, mais voilà, je ne mettrai pas dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour les grosses occasions. Au niveau de mon fard à paupières, alors là, j'ai utilisé un espèce de brun, un brun irisé, mais à savoir que d'habitude j'utilise principalement des couleurs telles que le pourpre ou les couleurs violet, voilà, parce que j'ai les yeux verts et ça fait ressortir mon vert des yeux et je trouve que c'est très joli. Et au niveau du mascara, bah, j'utilise juste un mascara noir que j'utilise sur mon cil et en dessous du cil. Au niveau des sourcils, bah moi j'aime bien mes sourcils tels qu'ils le sont parce que bah, je trouve qu'ils sont bien remplis. Enfin, je dis pas qu'ils sont parfaits, c'est pas du tout ça. Je sais juste qu'ils sont bien remplis, donc du coup, j'ai pas envie de me mettre une cire et encore une couleur par-dessus. Donc j'utilise juste un crayon, histoire de bien remplir le sourcil, mais voilà. Après, le fard à paupières, le fard à joues, pardon, et ben je mets du rose. Un rose un peu pâle, donc je sais pas si ça se voit bien là. C'est un peu galère, voilà, j'utilise un petit peu un rose pour les joues, ça rafraîchit, ça fait bonne mine, c'est super mignon. Et j'utilise un bronzer de chez My Little Box que j'ai reçu dans une box, donc je vais peut-être vous faire une vidéo pour présenter ces produits parce que je les trouve vraiment plutôt canon. Donc voilà, alors bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes rousse ou roux ou même si vous êtes une autre couleur de cheveux. Je n'exclus pas les autres, mais pour savoir si on vous a donné un peu des insultes, des injures qui changent d'habitude, histoire qu'on rigole un peu entre nous. Donc voilà, et puis pour qu'on puisse discuter parce que moi ça m'intéresse et je sais que... bah j'aime bien parler de ce genre de sujet et ah ouais, attendez, faut que je vous raconte une anecdote. Quand j'ai passé mon entretien pour faire mon BTS à Paris, et ben le directeur il m'a dit, la première question qu'il m'est posée c'est ça te fait quoi d'être rousse? Grosse question que j'avais pas du tout préparé. Qu'est-ce que ça me fait d'être rousse? Bon bah voilà, je suis super contente, je le revendique et voilà, je suis jamais je pourrais faire de teinture, j'aime trop mes couleurs. Donc voilà, surtout laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos rousseurs, de vos taches de rousseur, tout ça, de savoir comment vous le vivez, comment vous le sentez. Moi ça me fait vraiment plaisir de vous répondre, de partager et voilà, d'échanger sur ce thème de sujet. Donc je vous embrasse, bisous.